Encore une fois de plus, béni soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, recevez un bonjour particulier de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus vous aime. Alléluia. Amen. Dieu ne vous abandonne pas. Alléluia. Amen. Il est avec nous et il le sera pour toujours. Alléluia. Amen. Restons-lui confiants, gardons la foi et ne nous détournons pas de ce qu'il a fait sur la croix. Alléluia. Amen. Gardons la foi. Gardons la foi, quelles qu'en soient les circonstances. Alléluia. Amen. J'ai béni encore une fois de plus le Seigneur qui me fait l'honneur de parler de sa part à son peuple que vous êtes. Alléluia. Amen. C'est un privilège que nous nous tenons ici pour vous exhorter et pour vous apporter le message du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous prions encore davantage que notre Seigneur et notre Dieu Tout-Puissant pouvoir à ce que les moments que nous passons ici sur le partage de notre frère Mbala Olivier qui est en mission. Alléluia. Amen. Que la main de Dieu soit avec lui. Que le Seigneur le préserve. Que le Seigneur le protège. Que le Seigneur pourvoie tout ce dont il a besoin. Alléluia. Amen. Qu'il soit là-bas une source de bénédiction. Un instrument de bénédiction. À travers lui, que beaucoup de ses collègues donnent leur vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur m'a mis en cœur de nous parler encore aujourd'hui de la foi. Et laquelle? Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a mis en cœur de nous parler de la foi. Et laquelle? La foi qui sauve, qui sauve. Voilà le thème de notre message de ce matin, le 29 juin 2025. La foi qui sauve dans la persévérance. La foi qui sauve dans la Persévérance. Tu peux ajouter dans l'amour. Tu peux ajouter dans la prière. Tu peux ajouter dans la méditation. Tu peux ajouter dans la patience. Tu peux ajouter dans l'endurance. Si tu attends sans la foi, tu attends en vain. Si tu pries sans la foi, tu pries en Vain. Si tu loues sans la foi, tu loues en Vain. Si tu adores sans la foi, tu adores en Dans les minutes qui nous restent, le Seigneur s'en va, bien-aimé dans le Seigneur, nous parler de la foi qui sauve. Alléluia. Amen. S'il y a la foi qui sauve, ça veut dire qu'il y a la foi qui ne sauve pas. Et la foi qui sauve doit être dans la persévérance. Si tu as la foi qui sauve,
sans persévérance, tu ne vas pas atteindre ton objectif. Pour atteindre ton objectif ou tes objectifs, il faut de la persévérance. Pendant ma préparation, hier soir, le Saint-Esprit m'a révélé de noter, de mentionner, d'écrire, de relever que la persévérance veut dire pèse et tu verras. Alléluia. Amen. Persévérer veut dire pèse et tu veux. Ah. Persévérer veut dire pèse, pèse, pèse. Et tu verras quoi? La gloire de Dieu, la santé de Dieu, la réussite de Dieu, la paix de Dieu. Quelles qu'en soient les circonstances, pèse. Quels qu'en soient les obstacles, pèse. Et c'est la foi qui te donne la force et la puissance de persévérer. La foi, c'est foncer. Alléluia. Amen. La foi, c'est foncer. Quelles qu'en soient les circonstances, opérer. Quelles qu'en soient les circonstances, à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur ne se voit pour voir. Il faut faire quoi? Il faut percer. Il faut foncer pour voir. Si tu ne fonces pas, tu ne vas pas voir. Ouvrons un peu dans Romains chapitre 3, versets 21 à 31. Romains chapitre 3. « 21 à 31. Romains chapitre 3, 21. À 31. Romains chapitre 3, verset 21 à 31. Il est écrit. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi?
par la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans ma version français courant, il est dit, mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'avaient déjà attesté. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Je m'arrête là. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous ont péché et sont privés des bienfaits de Dieu. Tous ont péché et sont désagréables à Dieu. Maintenant, pour être agréable ou pour bénéficier les bienfaits de Dieu, il faut quoi? Il faut la foi. Il faut la foi en Christ. Alléluia. La foi qui sauve, c'est la foi qui est basée en Christ. Une foi qui est en dehors de Christ ne sauve pas. C'est la foi qui est basée en Jésus-Christ qui sauve, qui guérit, qui transforme, qui relève. Alléluia. Amen. La foi est l'absolu moyen pour être juste devant Dieu. Et c'est par lui que l'homme vivra sur la terre. Romains chapitre 1, verset 17. La foi est un moyen. Mais la foi n'est pas un sauveur. Alléluia. La foi est un moyen pour l'homme, pour être sauvé, pour être justifié. La foi à elle-même ne sauve pas. Mais c'est un moyen pour que tu sois sauvé. La personne qui sauve, c'est Jésus. Le boutiquier a le pain, a le chocolat, a les bonbons, a les biscuits. Alléluia. Pour avoir ça, il faut quoi? Et l'argent, c'est quoi? L'argent devient un moyen pour obtenir les choses du boutique et spirituellement. Le boutiquier, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu. Et les bonbons, le pain, le chocolat, c'est quoi? Les bienfaits.
de Dieu, les bénédictions, les fruits. Alléluia. Amen. Pour mener une vie triomphante, il faudrait qu'au préalable, ta foi soit basée sur Christ. Si ta foi est basée en dehors de Christ, tu vas, on dit quoi? Tu vas suffoquer, c'est ça? Ça serait comme une voiture. Tu passes à rame, tu passes à rame, tu es sur place, tu passes à rame, tu passes à rame, tu passes à rame, jusqu'à ce que ça s'arrête complètement. Tu ne peux pas foncer. Ta foi en Christ, c'est comme c'est l'homme de Dieu qui connaît les voitures. Quelles sont les voitures qui montent les collines là sans problème? Les 4x4, voilà. Quand ta foi est basée sur Jésus, tu es comme une voiture 4x4. Ça n'a pas de souci pour monter la colline. Ça n'a pas de problème. Là, il y a la boue. Là, il y a le boubier. Alléluia. Amen. Quand la 4x4 arrive, j'ai remarqué ça le jour du deuil. Et on partait enterrer ma grand-mère à Iboti. Les collines sont comme ça, homme de Dieu. Comme ça. Le jour-là, il avait plu. Ma cousine, qui a épousé un Français, avait loué les pick-up, le genre de voiture qu'il a appelé les 4x4, avec réducteur. Quand on arrivait, 3 pick-up, elle demandait que les gens disaient que mais pourquoi on n'a pas pris les cars et tout. On était dans les pick-up, les cabines serrées, les pick-up, les hommes accrochés comme ça là. C'est après quand nous sommes arrivés, mais ne connaissais pas Iboti, c'est quand en route que j'ai compris pourquoi elle avait pris les cartes. Moi, j'ai aimé les voitures. J'ai aimé cette voiture. Quand je vois les 4x4 passer, je pense le jour là. Tu es content. Tu bénis Dieu pour la personne qui a fabriqué la voiture. Mon frère, quand on arrive sur la colline, quand la voiture s'arrête, on dit qu'on s'arrête. Les gens qui connaissaient disent que non. Il met une réduction. Tu entends seulement tchac tchac tchac. Ah mon frère, tchac tchac. Tu vois comment voum. Le camion, tu vois comment la voiture, tu vois comment la roue, le ravin, ah mon frère, la voiture par le gars ne fait que monter. On traversait les voitures, arrivait les voitures, il y avait les voitures qui garaient. On dit que les voitures là ont garé, ils attendent quand le soleil va sortir pour que, que ça sèche un peu. Maintenant on arrivait, on traversait. On arrive là, l'autre voiture arrive, on attend l'autre. L'autre attend, quand l'autre monte, il parle. L'autre arrive, l'autre met tchac 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 tchac. Le gars parle comment les mamans, tu vois comment les mamans font comme ça. Comme si elles veulent arrêter la voiture. Alléluia. C'est comme ça que tu es lorsque tu as la foi en Christ. Tu es instoppable, inarrêtable, intouchable, inébranlable, imperturbable. Aucune colline, aucune boubier ne peut pas perturber la 4x4. Alléluia. Amen. C'est une voiture puissante. Une voiture forte.
J'ai aimé la voiture là. C'était le commentaire. Et gloire à Dieu aussi, les chauffeurs étaient... Alléluia. Amen. Ils étaient bien formés. Ce n'étaient pas les chauffeurs. Ils étaient bien formés. La foi à une personne qui n'est pas formée aura des problèmes. Alléluia. Amen. Tu as la foi en Christ. La foi qui sauve. Mais si tu n'apprends pas, tu ne te formes pas, tu ne fais pas l'apprentissage, tu auras les difficultés. Tu vas dire qu'on aime les autres là, qu'on ne t'aime pas. Depuis que tu es là à l'église, on aime les autres. Ce n'est pas un problème d'aimer. Ce n'est pas un problème d'ancienneté. C'est un problème de formation, de compréhension. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 44, tous ceux qui écoutaient Pierre ont été saisis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue, parler les mystères de Dieu. Et c'était les païens. Ils avaient la foi en ce que Pierre était en train de dire de Jésus. C'est parce que Pierre parlait des choses qui concernaient Jésus. Ça a stimulé la foi mais ils ont réagi, ça a réagi en eux parce qu'ils étaient attentifs. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 14, à partir du verset 8 à 11, la Bible dit qu'il y avait un homme né hypotame des pieds. Il n'avait jamais marché. Mais pendant que Paul parlait, il fixa l'homme. Paul voyant en lui la foi pour être guéri. Il était le seul qui était malade. Il était le seul qui avait les problèmes. Mais quand Paul prêchait, il prêchait, il regardait les gens. Il prêchait, il regardait les gens. Il prêchait, il regardait les gens. Après, il a vu l'homme là. Il a fixé la vie en ce temps, les yeux. Il a vu dans ses yeux la foi pour être guéri. Et il a allé vers ce port. Il a tenu la main. Il a dit, lève-toi, et l'homme s'est levé droit sur ses pieds. Alléluia. Amen. Cet homme avait la foi pour guérir. La foi qui sauve. Il était attentif à ce qu'on disait de Jésus. Ta victoire dépend de ce que tu écoutes. Ta domination sur les sorciers, les vampires, les congosailleurs, les congosailleuses, dépend de ce que tu écoutes. Et si tu écoutes plus la parole de Dieu, ça va t'influencer positivement et ça va stimuler la foi pour être guéri, pour être délivré. Et cette foi, on appelle la foi qui sauve. Parce que tu écoutes la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes, de femmes disent qu'ils ont la foi, mais ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que la foi est basée sur les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu, bishops, archevêques. Soit la foi est basée sur l'homme de Dieu, il a la voiture, il a les églises,
il a une grande église. La foi est basée sur une grande église. Si ceux-là viennent ici, la foi va mourir. Et les murs n'est même pas crépi. Regarde le saut, ça, les trous. Jésus n'est pas ici. Alléluia. Amen. Parce que la foi est basée sur le matériel, sur les choses. Et cette foi ne sauve pas. Ils disent que là-bas, les pasteurs là ne sont pas puissants. Il n'y a pas l'onction là-bas. Mais quand ils voient ce que les autres témoignent, ils sont étonnés. Alléluia. Amen. C'est la foi en Jésus qui sauve. Alléluia. Les catholiques, nos frères catholiques, restent les mêmes. Parce que leur foi est basée sur Marie. Pour eux, pour atteindre Dieu, il faut passer par Marie. On appelle ça l'abomination. Plus. La seule et l'unique foi qui sauve, c'est la foi en Christ. Parce que c'est Christ qui est mort pour. Marie n'est pas morte pour. Quand Christ était sur la croix, Marie était aussi comme les disciples. Alléluia. Amen. Et on l'a recommandé chez l'un des disciples. C'est pas ça homme de Dieu. C'est Jean, non? Jean, voilà ta main. C'est Jean qui est rentré avec Marie pour protéger Marie. Jésus avait besoin qu'on le protège. En Gethsémani, quand Judas est venu le vendre, Pierre a enlevé, il a coupé l'oreille de Marcus. Jésus a dit, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de m'aider. Il a ramassé l'eau. C'est devenu un. Tu peux faire ça. C'est pas la folie. Tu vois quelqu'un faire ça, tu ne vas pas fuir. Amen. Amen. Tu vas pas fuir, tu vas fuir. Le médecin ne peut pas faire ça. Il va chercher comment à coudre. Il va d'abord te sortir une liste d'ordonnances, le matériel qu'il faut acheter, le fil à suture, ceci, la lame à bistouri, les ceci et tout. Il n'avait pas besoin. Il n'a pas dit va à l'hôpital. Il a ramassé parce que c'est tombé. Pierre, lui aussi, trop zélé. T'es trop rapide. Trop zélé. Et que tu vas toucher qui est maître. Tu es malade. Le gars levé. Que tu ne peux pas. Jésus a dit, non, Pierre, c'est pas comme ça. Laisse. Alléluia. Amen. Et c'est cette personne-là en qui tu dois mettre ta foi. Si tu veux triompher sur Satan, ses démons, ses puissances, ses forteresses, ses montagnes, ses collines, ta foi doit être basée sur Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus. Il n'y a pas de réussite en dehors de Jésus. Toute réussite en dehors de Jésus, c'est une réussite éphémère. Monsieur le Titanic a dit que même Dieu ne peut pas couler ce bateau.
Alléluia. Amen. Nous aussi, nous savons ce qui est arrivé à Canaan. Tu ne peux rien faire en dehors de Jésus. C'est une personne qu'on ne donne pas le défi. Tu ne peux pas lui donner le défi et tu gagnes. Avant que tu ne termines ta phrase, tu as perdu. Une jeune demoiselle, comme beaucoup de demoiselles ici dans la salle, elle voyageait. Sa mère lui a dit, ne voyagez pas sans Jésus. Elle a dit à sa mère que je n'ai plus de place. Je n'ai que la place à la malle arrière. Alléluia. Et c'est à la malle arrière que Jésus est parti. C'est un homme très saint, très humble. Très humble. Il allait lui rester à la malle arrière. Que c'est là-bas comme ado. La place là-bas. Pour les gens qui connaissent l'histoire, c'était mieux que moi. Que la voiture s'est brûlée, sauf la malle arrière. Alléluia. Amen. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois une telle personne faire des miracles, des prodiges, des merveilles, pourquoi ne pas lui faire confiance totalement? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Comme il a reproché Pierre, pourquoi as-tu douté? Je suis devant toi, tu doutes? Pierre, je suis devant toi, tu doutes des problèmes? Tu doutes du sorcier, de la sorcière qui fait des choses? Ta peur en ce qui se passe tout autour de toi montre que tu as perdu la foi. Et nous le disons ici, que tout ce que le diable cherche à faire, c'est que tu perds de la foi. Dès que tu perds la foi, c'est fini. C'est fini. La foi est la clé du début jusqu'à la fin. La foi est un principe absolu que l'homme doit pratiquer, doit vivre durant sa vie chrétienne sur la terre, du début jusqu'à la fin. Ceux qui monteront au ciel le jour de l'avènement, ce seront ceux qui seront restés dans la foi. C'est pourquoi il a dit, quand je reviendrai, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pas sur la terre-ci, sur vous, sur nous, nous les hommes. Va-t-il trouver la foi en nous? Ceux qui ne seront pas dans la foi vont rester, il va monter avec ceux qui seront restés dans la foi. Et laquelle foi? La foi qui sauve, la foi en Christ. Vivre la foi chrétienne, c'est vivre une vie centrée
sur Jésus-Christ. Alléluia. Vivre la foi chrétienne, c'est vivre une vie centrée sur Jésus-Christ. La foi chrétienne, révélée dans la Bible, s'appuie sur ce que Dieu est et ce qu'il fait. C'est Dieu est saint, mais il est aussi amour. Ces deux caractères parfaitement équilibrés ont été montrés à la croix où Jésus, le Fils de Dieu, est mort. Là, il a pris nos péchés sur lui et a subi en notre place la colère de Dieu. Alors Dieu peut déverser son amour sur tous ceux qui jettent un regard de foi vers Jésus-Christ, le Sauveur, mort et ressuscité. Amen. Dieu déverse son amour, c'est bien fait, sur ceux qui ont le regard vers Jésus qui est mort et ressuscité. Dieu te fait du bien parce que tu crois en Jésus. Parce que ta foi est basée sur Jésus. Dieu ne te fait pas du bien parce que tu connais dans C. Parce que tu as aidé les gens. Parce que tu as donné l'argent aux orphelins. Alléluia. Ou parce que tu n'as pas péché. Dieu t'aime. Il manifeste son amour envers toi parce que ta foi est basée sur Jésus. Dieu ne reprend pas ta foi. Il ne reprend pas ta bonne manière de vivre. C'est la foi en Christ que Dieu regarde. Ce n'est pas nos réussites dans la société. Notre bon français, notre bonne manière de vivre. Mais c'est la foi en Christ qui nous donne droit de bénéficier tout de Dieu. Et pourquoi il dit dans Corinthiens, tout vous appartient à qui? Il dit à qui? Oui. Aux enfants de Dieu. Et c'est qui les enfants de Dieu? Ceux qui ont la foi en Christ. C'est à eux que tout appartient. Le ciel, la lune, les étoiles, le soleil, le vent, la terre, les arbres, les étoiles appartiennent à ceux qui ont la foi en Christ. Il dit que si ta foi est petite comme un grain de sénévé, tu peux commander à cette montagne de se déplacer. Si ta foi est petite comme ça en Christ, tu peux commander. Mais si ta foi est grande en Marie, les montagnes vont se moquer de... Parce que même les montagnes savent que pour que je me déplace, il faut que toi qui me commandes, tu sois connecté à Christ. Si tu n'es pas connecté à Christ, ça ne peut pas se faire. Les fils de Stéphane, alléluia, Amen. ont commencé à chasser les démons. Tu es un démoniaque. Le démoniaque s'est dressé contre eux en disant, je connais Paul et je connais Jésus que Paul prêche. Et vous, c'est qui? Il connaît Paul parce que Paul a
la foi en Jésus. Et il connaît Jésus que l'apôtre Paul prêche. Tu ne peux pas prêcher Christ si tu n'es pas en lui. Un athée ne peut pas prêcher Jésus. Un incroyant, quelqu'un qui n'a pas la foi en Christ, ne peut pas prêcher Christ. Alléluia. Il les a fouettés. Le démoniaque a fouetté les 6 fils de Sénat. Ils sont rentrés blessés, il les a déchirés les habits. Ils ont fui nickel. Alléluia. Amen. Il les a chassés, déshabillés, il les a déchirés les habits. Le fou était plus fort que eux. Le démoniaque était plus fort. Mais un démon ne peut pas être fort devant quelqu'un qui a Christ. Impossible. Quand tu commandes au démon, tu le dis sors. Sors de ce corps. Je dis, je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir. Ce n'est pas toi que le démon a peur. Le démon a peur en celui en qui tu as cru. Toi qui es, pourquoi le démon a peur? Le démon a peur en Christ. Pourquoi? Parce que ta foi est en Christ. C'est pourquoi Jacques 5,16 dit que la bouche du juste a une grande efficacité. Quand ta foi est en Christ, tu es une personne juste et puissante. Tu commandes les choses arrivent. Pourquoi? Parce que ta foi est basée sur Christ. Tu arrives quelque part, tu domines. Parce que ta foi est basée sur Christ. Si un démon, un totem continue à t'oppresser, à te posséder, ça veut dire que ta foi n'est pas basée sur Christ. Pour que le diable te domine, te possède, il faudrait qu'au préalable, qu'il te déconnecte de Christ, qu'il te connecte ta foi en Christ. Alléluia. La religion ne sauve pas, mais la foi en Jésus-Christ qui sauve. Tite chapitre 3, verset 4 à 5. La religion se définit comme l'ensemble des croyances et des dogmes, souvent mêlés à des traditions, à des habitudes ou comportements qui peuvent relever d'un héritage culturel. La religion chrétienne a aussi parfois enseigné qu'il fallait accomplir des œuvres, respecter certaines traditions pour obtenir la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce que enseigne la religion chrétienne. Qu'il faut respecter les traditions. Nous, on a trouvé ça. Tu vois un chrétien qui dit que moi j'ai trouvé ça, mes grands-pères ont trouvé ça. Mes grands-pères partaient prier, ils allaient à l'église, ils priaient. Moi aussi, je pars aussi à l'église, je prie les crânes. Ça c'est la religion. Elle ne sauve pas. L'église ne sauve pas. C'est la foi en Christ qui sauve. Alléluia. Ton respect des dogmes dans la famille, dans le village, ne te sauvera jamais. Ton respect des choses
de tes aïeux, de tes ancêtres, ils étaient droits, ils étaient bons, ils étaient bien, ne te sauvera jamais. C'est ta foi en Jésus qui te sauve. Refuse-les. Qu'ils te maudissent. Cette malédiction n'aura pas d'effet. Quand ta foi est basée sur Christ, tout ce qu'on fait dans ton village n'a pas d'effet dans ta vie. On va dire, on va faire les choses, on va attacher les cordes rouges, les tissus noirs, on fait les trucs, on appelle ton nom, on fait les trucs, on fait ceci. Ça ne va jamais marcher parce que ta foi est basée sur Christ. Parce que ta foi en Christ te sauve, te protège, te préserve, te garde, te donne de triompher sur tout ce qui se passe dans ton village. On ne peut pas te tuer, on ne peut pas te vendre. Parce que ta foi en Christ te sauve. On ne peut pas hypothéquer. Alléluia. Amen. Comme Élisée est en train de s'engager dans les choses de Dieu, il est en train de se préparer pour être un serviteur de Dieu. Alléluia. Même si maman n'analyse pas n'importe où, elle dit qu'elle donne le nom de futur serviteur Élisée. Ça ne va pas d'eau. Parce que Élisée croit en. Et maman l'analyse. Nous allons te proposer 2 milliards. Alléluia. Ceci, ça ne va pas d'eau. Parce que les fois est déjà banco sur Jésus. L'homme est sauvé au moyen de ce qu'il écoute. Ils écoutent la bonne parole. Et ça les protège. Ça les garde. Alléluia. Si moi et le pasteur Gabon, on dit que bon, il faut que l'église ici, ça s'accélère. On dit que non. Pour que c'est petit, il faut 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ajouter une personne. On prend le frère Edouard, on ajoute. Il fait on parle là-bas. On va un peu quelques personnes. Alléluia. Quand on va arriver là-bas, on va dire qu'on nous lève, ça me donne pourquoi ces personnes-là, ces chrétiens-là sont à tâche. On va dire qu'il y a un loco là-bas qui passe dans les bois de nuit, il peut faire des traditions au village. Mais celui-là, on le veut. Ils sont attachés à Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe. Tu peux vendre les gens pour lui. En fait, c'est le feu qui va sortir, qui va jaillir. C'est le feu. Alléluia. Parce que j'étais attaché. Quand on disait prière, je priais. Quand on prêchait la foi, j'étais touché. J'étais attaché. On dit aimer le Seigneur. Attachez-vous à Dieu. Attachez, m'attacher. C'est pourquoi ça n'a pas donné à la présidence. Ils ont senti, homme de Dieu, que celui-ci, on ne peut pas. Il a attaché. Mais il y a les aumôniers. D'autres qu'on rencontre, qu'il raconte à Facebook, il dit prie pour moi. Quand il me raconte, fais pitié. Alléluia. Parce qu'ils ont ces. Comme ça, d'autres sont les catholiques, d'autres. Comme ça, ils vont à l'église, ils sont aussi comme ça à l'église. La religion sont des religieux. Alléluia. Tu peux faire des religions, un sorcier peut faire des religions ce qu'il veut. Mais celui qui est en Christ, un disciple en Christ, tu ne peux pas le toucher. Il est intouchable. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons des disciples. Les disciples, c'est ceux qui sont enracinés en Jésus. Qui sont attachés en Jésus. Qui mettent la parole de Dieu en Jésus. Qui vivent la vie de Dieu.
qui vivent dans la sanctification, dans la purification. Si tu ne vis pas dans la purification, tu ne serais pas fort dans la prière. Tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne serais pas fort dans la prière. Alléluia. Amen. Si tu mènes une vie comme ça, une vie comme ça, tu serais faible. Même parler de Dieu va te dépasser. Les démons vont t'atteindre. Quand tu vis, tu es dans le mensonge, dans la malhonnêteté, tu vis comme ça là, les démons te voient. Et ils savent que c'est une porte que tu es en train d'ouvrir. Ils vont passer par là pour t'atteindre. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. La Bible, sur ces notions, apporte un éclairage essentiel. La foi se situe sur un autre plan. Elle relève d'une attitude intérieure consistant à accorder une totale confiance aux déclarations de Dieu. La foi vient de ce qu'on écoute et ce qu'on écoute par la parole de Dieu. Romains 10, 17. Par ces déclarations, il y a la promesse d'un salut à celui qui croit en Jésus-Christ et à son œuvre de rédemption. Alléluia. Amen. Voilà la foi qui sauve. Garde le bien-aimé dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, ne perds jamais la foi en Christ. Daniel a triomphé parce que ta foi était basée sur Christ. Christ, c'est Dieu. Alléluia. Quand tu entends Christ, ça veut dire Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il s'appelait Jésus. C'est après sa mort qu'on a commencé à l'appeler Jésus-Christ. Christ veut dire Dieu. Jésus était un corps. Christ, autant pour moi, Christ était dans un corps humain. On appelle en hébreu humus. C'est Christ qui agissait en Jésus. C'est après la mort qu'on a commencé à l'appeler Jésus-Christ, qui ne peut plus mourir. Christ ne meurt pas. Alléluia. Amen. Christ ne meurt pas. C'est pourquoi, lorsque tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu crois en sa mort et sa résurrection, tu es sauvé. Tu deviens Édouard Christ. Jean-Paul Christ. Gabin Christ. Élisée Christ. Malice Christ. Alice Christ. Sorel Christ. Emmanuel Christ. Grâce Christ. Ainsi de suite. Voilà pourquoi tu deviens immortel. Les démons ne peuvent plus te tuer. Parce qu'on ne tue pas Christ qui est en toi. Et tu l'es à cause de ta foi en Christ. Tu deviens intuable, imperturbable. Si tu es perturbé, c'est à cause de toi-même. En Christ, tu es imperturbable, intuable. Aucun sorcier ne peut te tuer. Aucun marabout, aucun rosicrucien ne peut te tuer en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, lorsque les bien-aimés s'inquiétaient, il dit, vos vies sont cachées en Dieu. Alléluia.
Je ne prononce pas ça bien. Colossiens. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège, à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Ta foi en Christ t'a caché en Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on amène ton nom chez les marabouts, on ne te voit, qu'est-ce qu'on voit? Le feu. Pasteur Hébreu dit, chapitre 1, verset 7, que je fais de mes anges des vents, de mes serviteurs des vents, des flammes de feu. Tu es une flamme de feu en Christ, à cause de ta foi. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaître. Tu péris parce que tu ne connais pas ce que tu es en. Tu connaîtras la vérité t'affranchit. Tu as la vérité aujourd'hui. Que tu n'es pas n'importe qui en Christ. Quoi qu'il arrive, parle, déclare, refuse, commande. Tu as le pouvoir de commander. C'est pourquoi j'ai souvent pitié des gens qui s'attaquent. J'ai pitié. Alléluia. Parce que je crois en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'accomplit tout. Psaume 105, verset 5. Ne faites pas du mal à mes porte-paroles. Ne touchez pas à mes soins. En qui tu as un loin de Dieu. C'est à toi qui as mis ta foi en Christ. Que le psaume 105, verset 15 dit. Ne touchez pas à mes soins. Ne touchez pas à mes porte-paroles, à mes prédicateurs, à mes prédicatrices, à mes serviteurs, à mes servants, à mes enfants, à mes disciples. Quand quelqu'un te fait du mal, t'insulte, te calomnie, est en train de se créer les problèmes. Attention. C'est pourquoi une fois j'avais tremblé. Nouvellement, chaud, le zèle, chaud, que était allé dire en Anaconda. Tu n'arrêtes pas ton totem. 3 jours, tu vas voir. Dans la même soirée, il est tombé malade. On m'a dit, homme de Dieu, d'annuler. Les hommes de Dieu m'ont dit d'annuler. J'ai annulé la sentence. Ils m'ont dit, il faut annuler parce que tu as parlé devant les gens. Ils vont chercher à te pousser par rapport à ce qu'ils ont écouté. Mais ce que tu as dit, Dieu va exaucer. Et tu as le pouvoir d'annuler. Va devant Dieu, tu te mets en genoux, tu dis Seigneur, j'annule. Mais une fois qu'il m'avait encore attaqué, personne n'avait écouté. J'étais dans ma chambre. J'ai dit, trop c'est trop. Il faisait son témoin de Jéhovah. Il me voit entrer, il regarde. Il me voit, j'entre pas dans le portillon. Parce que c'était dans un portillon. Un portillon, un couloir comme ça, avec les studios. Il y avait un portillon. Il regarde comme ça, là, comment je descends. Entre au cuir. Carrefour Beignet. Carrefour, c'est Beignet, c'est Macabo. Quelque part là, à côté là, il y avait une entrée. C'est là-bas que je l'ouvre. Il regarde comme ça.
Parce que là où j'avais déclaré une fois, c'était en face de Marc-Vivien Foué. Quand tu regardes Marc-Vivien Foué, là où on fait la soudure là, en face là, là, vous voyez les tas comme ça, il y a les zèbres, les ananas, des serpents, les trucs là où ils nourrissaient ces serpents, vous allez voir. Quand il s'associe avec la bailleresse, que la bailleresse me dit qu'elle veut arranger sa maison, elle m'a donné le préavis. Je n'avais pas de problème avec la bailleresse. Une maison que j'avais. Moi, j'habite dans une maison sans mettre la peinture, sans arranger. Que ça a commencé comment? Elle dit qu'elle va arranger. Tu vas arranger quoi? Même les voisines étaient étonnés que la mère, s'il veut arranger. Elle me dit seulement que c'est son compte, ça va. Même elle, c'est une sorcière. C'est chez elle que j'avais, que le lit, je dormais, le lit se soulevait comme ça. Que j'avais trouvé un trou là-dedans, le serpent qui était là. Donc je dormais sur le serpent. Quand tu avais Dieu. Je dormais sur le serpent. C'est quand un jour, je me réveille comme ça, il dit que, je soulève le matelas, je vois comment le trou est percé comme ça, je dis que, mais qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui a percé le trou? Il y a le matelas, il y a les contreplaquets, il y a tout, mais qu'est-ce qui perce? Quand je soulève, je regarde, l'esprit me dit, casse ça. Quand je casse profondément, je constate que c'était arrangé. Les GFLS, les carreaux GFLS qu'on utilisait à l'époque, là, que les Chinois maintenant sont en train de. Mais pour eux, c'est maintenant plus flexible. Bien là, carré là, bien là, à l'intérieur. Bien. Est-ce que le serpent, le totem a besoin d'entrer sur la commune? Passe comme ça sur le. Donc c'était son endroit qu'on avait arrangé. C'est là qu'il restait. Tu dors, le lit se soulève. Si tu n'as pas vécu, il faut de la foi. C'est pourquoi on ne cesserait pas de vous parler de la foi. Armez-vous de la foi. Alléluia. Amen. Je parle surtout à nos jeunes là. Armez-vous de la foi. Vous allez louer. Hey Emmanuel, tu vas louer. On me préparait